Alors peut-être dans un premier temps, je rappelle les éléments clés de cette réforme dite de la masterisation en soulignant très vite les différences essentielles qui existent entre l'ancien système et le nouveau. Jusqu'à l'année dernière, les futurs enseignants en France devaient d'abord justifier d'un diplôme qui est le diplôme de licence, diplôme universitaire de licence, puis préparer un concours de recrutement dans la fonction publique d'État. Cette préparation pouvait se faire au sein de l'UFM, pouvait se faire comme candidat libre, pouvait se faire aussi par le CNED. Mais à l'issue de l'obtention du concours, et nous étions alors à Bac plus 4, licence 3 ans, plus une 4e année de préparation du concours, à l'issue de ce Bac plus 4, tous les lauréats des concours, tous, quel que soit leur parcours antérieur, venaient à l'UFM pour recevoir une formation professionnelle. Ils étaient alors dénommés stagiaires, stagiaires IFM, soit dans le premier degré, soit dans le second degré, et à l'issue de cette année de formation professionnelle, ils étaient, ou pas, enfin dans l'immense majorité des cas, ils étaient titularisés et entraient alors en fonction dans leur classe, à temps plein, bon, comme c'était tout à fait normal. La réforme dite de la masterisation modifie en profondeur ce schéma, puisque les étudiants doivent maintenant justifier non plus d'une licence, mais d'un master. Donc le niveau d'exigence en termes de diplôme universitaire passe de Bac plus 3 à Bac plus 5.